Bienvenue au Grand Forum qui accueille le ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine et face à lui Pierre Lellouche, le député, l'expert diplomatique de Jacques Chirac. Je sais, on dit que la politique internationale, ça n'intéresse pas les Français. Sauf quand la guerre menace en Irak. Sauf quand le Kosovo, ça peut être une nouvelle Bosnie avec son cortège de monstruosités à suivre. L'Afrique, le Zaïre, la France embourbée au Rwanda, c'est encore de l'international. Internet, fax, Minitel pour participer au débat et vous verrez à travers les réponses d'Hubert Védrine aux questions des lycéens et étudiants que la France a encore un rôle à jouer dans le monde. C'est le Grand Forum. Des risques comme ça, il faut donner. Oui, eh bien, je vous avais prévenu que je ne pourrais pas. On peut passer à l'Afrique. J'aurais honte si je ne donnais pas la parole à Yvonne Galinier. Vous allez comprendre pourquoi. On l'a fait venir sur ce plateau. Il nous reste moins de 5 minutes. Et vous qui lisez les journaux, je le vois bien d'ailleurs là, et tout l'intérêt que vous montrez pour l'actualité, y compris internationale, vous avez entendu parler des problèmes du Rwanda, de l'envie de la France d'envoyer une mission parlementaire. Je voudrais qu'Yvonne Galinier nous raconte pourquoi elle est aujourd'hui en France et comment elle y est arrivée. Bon, moi, je viens du Rwanda. J'y ai vécu pendant tout le temps et j'ai quitté le Rwanda à cause du génocide qui a eu lieu en 1994. Et je ne vais pas détailler en ce qui concerne le génocide. Dans quelles conditions vous êtes sorti ? Dans ces conditions, moi j'étais à Kigali et puis il y a eu des problèmes. L'agent d'Habyarimana, l'ex-président du Rwanda, a été abattu. Et à ce moment-là, le génocide avait été planifié d'avance. Ils ont commencé à massacrer, à tuer, à exterminer les Hutus modérés et tous les Tutsis. Ce sont les milices Hutus soutenues par le gouvernement. Ce sont les miliciens du MRND soutenus par le gouvernement et soutenus par la France. Je parle de ça. Je voudrais bien vous poser une question, Monsieur le ministre. Vous avez déclaré dans le débat en disant qu'il faudrait une partition de ce pays en Hutuland et Tutsiland. Alors, je voudrais savoir, les Hutus, Tutsis, c'est les ethnies du Rwanda. Et toi? Alors, je voudrais savoir comment différencier un Hutu d'un Tutsi, si ce n'est pas par cette carte d'identité que le gouvernement d'Habyarimana avait imposée, où c'est marqué Hutu, Tutsi et toi. Alors, je voudrais encore savoir... Vous dites que c'est en fait ces cartes d'identité qui étaient racistes. Oui, c'est ces cartes d'identité. Alors, je voudrais savoir pourquoi, Monsieur le ministre... Et vous allez plus loin, pardonnez-moi, vous allez plus loin, vous accusez les militaires français qui étaient en 93-94 pour aider l'État, d'avoir participé au contrôle de ces cartes. Oui, je les accuse parce que j'ai été contrôlé, tout le monde était contrôlé, il y avait des barrages partout, un peu partout dans le pays, et on était contrôlé par les... Sur les barrages, il y avait des drapeaux français et des drapeaux rwandais qui flottaient sur un même piquet. Yvonne, si vous permettez, je vais même dire la chute de votre histoire, malheureusement, c'est que si vous êtes ici, c'est parce que des Belges et pas des Français ont accepté de vous cacher dans un camion et de vous faire sortir. Les Français ne voulaient pas prendre le risque. Les Français m'ont dit, c'est votre guerre, c'est votre barbarie, vous assumez votre guerre, on ne va pas vous prendre, alors que j'étais avec mon ami qui est devenu mon mari aujourd'hui. Non, mais vous dites ça, mais vous savez combien il y a eu de morts là-bas ? C'est plus d'1 million de morts des Tutsis qui ont été tués et des Hutus modérés au pouvoir. Et je voudrais savoir pourquoi la France a envoyé les militaires français pour entraîner les miliciens qui nous ont massacrés, qui ont tué les nôtres. D'où vient cette incompréhension? Parce que c'est pour ça que je prenais cette illustration, qui se traduit de façon formelle, personne ne comprend ça aujourd'hui, mais qui se comprend dans cette mission d'enquête. Pourquoi? Enfin, cette mission parlementaire. Expliquez-nous, qu'est-ce que la France a fait? Monsieur Gildas, je ne peux pas, en 30 secondes, traiter ce sujet. Il n'y a aucun des points sur lesquels ça correspond à ce que je crois. Aucun. Donc, si vous voulez traiter ce sujet, vous faites une émission d'1 heure. Vous voulez dire que vous n'êtes pas, vous ne pensez pas, pardon, s'il vous plaît, derrière. Non, mais... Vous nous devez une explication, Monsieur le ministre. Oui, attendez. Il y a eu 1 million de morts. Il y a des militaires français qui étaient là. Il y a l'administration française qui était là. Et l'ambassadeur français a dit, quand il y avait des massacres de Bouguessera, en disant que c'est des rumeurs, qu'il n'y a rien qui se passe. Qu'on fasse une nouvelle émission. C'est presque toute la politique africaine. Attendez, laissez-le parler.